population. C'est ainsi défendu le gouvernement burkinabé. Place maintenant à notre entretien. Nous recevons Herman Nikwe, administrateur adjoint de l'agence Emploi Jeunes, pour un bilan exclusif de la première édition de la Foire de l'emploi et du recrutement. Quels sont les enseignements de cet événement? Quelles opportunités pour la jeunesse ivoirienne? Il nous répond juste après cet élément vidéo que nous propose Diarasouba Ami. Le rideau est tombé sur la Foire nationale de l'emploi et du recrutement. Ouvert depuis le lundi dernier, Jean-Daniel et Elodie, tous deux étudiants en licence et master, ont exploré toutes les offres d'emploi. Pour cette édition, ce sont près de 146 entreprises et cabinets de recrutement, dont 16 entreprises et 30 cabinets, offrant 5 648 opportunités. La problématique de l'emploi est une priorité pour le président de la République et son gouvernement. Les ministres Amadou Koulibaly et Françoise Remac se sont réjouis de l'engouement suscité auprès de la jeunesse. Il faut qu'on vous trouve des emplois qui correspondent à vos attentes. Mais il faut aussi également que lorsque vous avez une formation, parce que vous avez été à l'école, vous avez des diplômes, que cette formation n'est pas en adéquation avec les besoins du marché. Je veux que chacun de vous ici puisse aller convaincre ses camarades pour dire que ce que le gouvernement offre, c'est du concret. Plusieurs jeunes ont reçu des financements pour réaliser leurs projets. Le ministère de l'Emploi entend renouveler cette fois dans toutes les grandes villes de la Côte d'Ivoire. En attendant, rendez-vous est pris pour le mois de juin pour la prochaine édition. Diarasouba Ami. Monsieur Nikwe, merci beaucoup. Merci d'être avec nous. Alors, c'était quoi l'objectif de cette foire? Alors, l'objectif de cette foire, c'était, comme vous l'avez vous-même indiqué dans vos propos liminaires, c'est de permettre à des jeunes de demandeurs d'emploi direct, de stage, de formation, de financement de projets, de travaux à haute intensité de main-d'œuvre, de se retrouver sur un même espace avec des recruteurs, des cabinets de formation, des entreprises, avec des structures financières qui examinent des projets, de sorte à ce que sur ce même espace-là, il puisse y avoir cette intermédiation. Intermédiation qui, du reste, est le mandat classique de l'Agence Emploi Jeunes et de ses partenaires, qui est de faire le lien entre les demandeurs d'emploi et puis le marché. Et la particularité donc de la foire, c'est de réunir sur un espace tous ces demandeurs et directement avec ceux qui peuvent donc apporter une réponse à leurs requêtes en matière d'emploi, d'insertion et de formation. Et vous estimez que ces objectifs ont été atteints? Alors, ne serait-ce que déjà par le volume de participants. Nous sommes à 50 459 participants sur la foire. Et il faut rappeler que pour la foire, c'est 45 648 opportunités d'emploi direct, de stage, de formation, de travaux à haute intensité de main-d'œuvre et de financement de projets qui ont été mobilisés. Comment vous expliquez cet engouement massif des jeunes pour cet événement? Alors, l'engouement massif pour les jeunes s'explique par plusieurs raisons. Premièrement, déjà, parce qu'aujourd'hui, la jeunesse est fortement préoccupée par la question de son insertion et la question de sa formation. Donc, c'est tout à fait naturellement que les jeunes ont répondu donc, à cette invitation. Deuxièmement, il faut noter aussi qu'on communique généralement sur plusieurs outils, sur plusieurs plateformes, mais peut-être tous les jeunes ou bien toutes les catégories de jeunes ne sont pas touchés forcément par cette communication. Donc, permettre à des jeunes en présentiel et directement là de rencontrer des entreprises, pour nous, ça a été une opportunité que les jeunes ont saisie. Est-ce que la forte affluence, M. Nikwe, ne reflète pas plutôt une inquiétude plutôt qu'un succès, révélant ici l'ampleur du chômage auquel on fait face? Non, plutôt il faut bien comprendre les choses. Alors, lorsque vous dites à un jeune aujourd'hui qui est dans son quartier, vous avez la possibilité de vous rendre sur un site pour venir bénéficier d'une formation, ça suscite donc de l'engouement pour ces jeunes. Et il faut rappeler, il y a des jeunes même qui étaient déjà en activité, qui viennent chercher de nouvelles opportunités. Et comme je l'ai indiqué, ça concernait plusieurs catégories d'employés. Depuis des cadres supérieurs qui sont en reconversion, des cadres moyens, des agents de maîtrise des emplois. Donc ça a vraiment touché tout le monde. Je crois plutôt que c'est le sentiment qu'on doit en retirer, c'est plutôt l'intérêt de cette jeunesse, de ces demandeurs d'emploi pour les opportunités qui leur sont ainsi proposées directement. Qu'ils soient sans emploi ou qu'ils en aient déjà, ils sont tous venus pour tenter d'avoir une meilleure situation. Absolument. Ça touchait donc une gamme variée de demandeurs. Donc des demandeurs d'emploi direct qui sont déjà en emploi et qui veulent quelque chose de mieux,
Donc des primo-demandeurs également, donc qui sont diplômés, qui cherchent une première opportunité, mais des demandeurs de formation. Vous savez, aujourd'hui, la ministre l'a dit dans l'élément, voici un jeune qui est diplômé dans une certaine filière, mais qui a du mal à s'insérer. On propose des formations de reconversion, de réqualification, pour leur permettre donc d'accéder à des niches d'opportunités. Il y a aussi le financement de projets. Donc sur la foire, on a reçu environ 810 entrepreneurs pour lesquels les projets ont été examinés et validés pour un peu plus de 1,3 milliard de francs CFA. C'est le travail classique que fait l'agence à travers ses différentes représentations sur le territoire. Mais là, l'occasion, c'est de tout concentrer en un lieu et de permettre donc au maximum de demandeurs de pouvoir en bénéficier. L'initiative sera reconduite tous les 3 mois, vous avez dit. Oui, l'objectif donc c'est de tenir cette foire tous les 3 mois. Vous savez... Et à Abidjan et à l'intérieur du pays. Donc il y aura des grands pôles dans lesquels on va organiser la foire. Et vous savez que ça rentre même dans la dynamique globale de rapprocher les services de l'agence Emploi Jeunes et du ministère des Populations, à l'exemple de ce qu'on fait, par exemple, lorsque le ministère se déploie dans les différentes régions. C'est quoi les chiffres précis sur le nombre de jeunes qui ont trouvé un emploi concret à l'issue de cette foire? Alors, il faut noter déjà, sur les 50 459 donc, participants, donc il y a les participants, et puis il y a ceux qui se sont réellement inscrits donc, sur le dispositif. Donc on est autour de 21 956 retours positifs. C'est dire quoi, retour positif? Retour positif, ça veut dire concrètement par dispositif, et je vais rentrer dans les détails. Donc là, par exemple, sur les emplois directs, on avait 5 891 opportunités. Sur ces 5 891 opportunités, on a 2 930 demandes d'emploi direct qui ont été validées. Certains pour lesquels les contrats sont déjà stabilisés et d'autres pour lesquels le processus de finalisation des contrats est en cours. Pourquoi pas les 5 000? Est-ce à dire que les demandeurs n'ont pas forcément le profil qu'il faut? Donc, les demandeurs n'ont pas forcément le profil, ils n'ont pas forcément l'expérience, ils n'ont pas forcément les diplômes requis. Mais l'avantage d'identifier les opportunités, c'est que nous, notre rôle après, c'est donc d'accompagner ces demandeurs qui n'ont pas forcément pu avoir ces opportunités à travers des formations de reconversion, bien ouvrir à d'autres demandeurs. Lorsque vous prenez les stages, par exemple, on avait 3 562 opportunités de stage et on a 1 235 opportunités qui ont été validées sur le salon, sur la foire. Mais le processus continue, étant donné que notre rôle, c'est toujours de continuer cette intermédiation entre les entreprises et les jeunes. Pour les formations, par exemple, on avait 20 260 opportunités de formation. Mais on n'a pu valider que 2 375 opportunités de formation. Pourquoi? Et ça, il faut bien qu'on apporte quelques explications. Allez-y. Et surtout qu'on donne quelques orientations. Vous savez, comme je l'ai indiqué tantôt, je peux être diplômé dans un domaine et aujourd'hui être en difficulté d'insertion parce que dans mon domaine, on ne recrute pas comme cela devait l'être, ou bien il n'y a pas totalement d'opportunités. Dans ce cas, une formation de reconversion peut m'aider à être beaucoup plus employable. Donc je crois que les jeunes qui sont venus sur la foire, donc nombreux se sont focalisés sur les emplois directs, ça on comprend, mais il faut aussi donner la possibilité à des jeunes de suivre des formations de sorte à pouvoir améliorer leur employabilité. Sur les travaux à haute intensité de main-d'œuvre, on avait un objectif de 14 675 donc, jeunes à mettre sur les TIMO, et là l'objectif a été totalement atteint. Peut-être même dépassé. On a eu 20 072 participants et là, ça comble totalement donc les TIMO qui, dès le mois d'avril, seront mis en œuvre. La même chose aussi pour les stages et les jeunes pour lesquels les contrats de recrutement sont stabilisés, donc devraient démarrer début avril, ainsi que le financement des projets pour le volet entrepreneuriat. Et les principaux secteurs qui ont recruté, ce sont lesquels? Alors, on a de nombreux secteurs. Déjà, on a eu de grandes entreprises, des entreprises moyennes et des très petites entreprises qui ont participé. Je ne peux pas citer peut-être certains noms à raison du plateau, mais il faut noter que les secteurs des génies civils, les secteurs du bâtiment, du numérique, les secteurs de la restauration, du tourisme, de l'hôtellerie, tous ces secteurs-là étaient présents sur le salon. Le secteur de l'agro-industrie, le secteur des mines. Donc on a eu des représentants des entreprises dans tous ces secteurs. Et une des particularités, et cela ressort un peu dans les leçons qu'on tire donc, de la foire, c'est qu'il faut davantage préparer, apprêter nos jeunes
à pouvoir donc saisir les opportunités puis faire acte de candidature. Par exemple, des cabinets nous ont fait le retour suivant selon lesquels, il y a des jeunes qui présentaient des curriculums vitae qui ne correspondent pas forcément aux standards requis. Ça nous interpelle, ça interpelle aussi les établissements de formation, de sorte à pouvoir aligner donc les compétences transversales des jeunes sur les opportunités d'emploi et de formation. Et certains jeunes évoquent une inadéquation surtout entre les formations disponibles et les besoins du marché. Oui, c'est cela. Et c'est en cela que la solution qui est proposée justement dans ces 20 062 formations aide ces jeunes à se reconvertir. Je vais être très concret. Voici un jeune qui a fait ressources humaines et communication, alors qu'on propose des formations sur le numérique. On propose des formations sur le marketing digital. Ces formations sont totalement gratuites. Quand il suit une telle formation, elle vient compléter ses acquis. Donc, il aura beaucoup plus de chances d'être embauché aujourd'hui par une entreprise qui veut recruter du personnel dans le numérique. Et sur la foire même, des cabinets de formation ont même donné ces conseils, ces orientations aux jeunes. Est-ce que le problème n'est pas plus loin? Est-ce qu'il ne faut pas que nos enseignements soient plutôt adaptés aux besoins du marché? Si, il y a une dynamique qui est en cours, depuis au niveau de l'enseignement technique, de l'enseignement général. Aujourd'hui, vous savez par exemple que dans le comité de gestion des établissements techniques et professionnels, il y a donc le secteur privé qui est représenté. Donc, on va beaucoup plus vers l'harmonisation des curricula de formation avec les besoins du marché. Mais de façon concrète, lorsque nous on reçoit des demandeurs qui sont confrontés à cette difficulté, voici la solution donc qu'on propose et qui marche. Ils sont nombreux à saluer cette initiative, on la salue aussi. Mais pourquoi maintenant, alors que c'est un projet qui rassemble les jeunes en même temps que les entreprises sur le même espace, pourquoi aujourd'hui? Pourquoi maintenant? Il y en a qui estiment qu'on est en année électorale et que ça pourrait être ça. Vous êtes dans cette dynamique-là de campagne déguisée. Qu'est-ce que c'est? Pourquoi aujourd'hui? Non, ça n'a rien à voir. Tout à l'heure, j'ai rappelé déjà ce qu'on fait depuis l'année dernière, c'est-à-dire l'agence emploi jeune se déploie avec le ministère dans toutes les régions. Non, la foire nationale de l'emploi et du recrutement vient de se passer. Je vais y arriver. D'accord. Ça rentre donc dans une dynamique de rapprocher les services de l'agence et du ministère des populations. Et là, lorsqu'on arrive à collecter en un trimestre plus de 40 000 opportunités qui vont être saisies donc, je vais dire par tempérament par les jeunes, pour nous, offrir cela en une seule occasion à un maximum de jeunes, c'est permettre donc à ces jeunes-là de les saisir. Non, ils sont d'accord avec. Et justement, la dynamique, c'est que on ne va pas s'en tenir qu'à cette première édition. C'est tous les 3 mois. Sur les 3 mois. Donc 4 fois peut-être dans cette année 2025. C'est quelque chose qui est institutionnalisé pour favoriser justement un meilleur accès des jeunes aux opportunités de formation, d'emploi et d'insertion. Rappelez-nous, en dehors de cet événement ponctuel, c'est quoi les actions structurelles du gouvernement pour lutter durablement contre le chômage? Alors, il faut indiquer déjà, et là peut-être que je vais le situer dans le cadre du programme jeunesse du gouvernement 2023-2025, mais antérieurement on avait le programme social du gouvernement. Nous intervenons donc sur la question de l'emploi et de l'insertion des jeunes à travers plusieurs leviers. Le premier levier, donc, c'est tout ce qui concerne les programmes de développement de compétences, à travers lesquels on trouve donc les formations de reconversion, de requalification, les formations par apprentissage, mais également les programmes de stage, les stages de qualification professionnelle. Vous savez aujourd'hui qu'un jeune qui a un diplôme et qui recherche une première année d'expérience, c'est toujours, en tout cas, ce n'est pas facile. Voici pourquoi la solution qui est proposée donc à ces jeunes, c'est le programme d'aide à l'embauche qui lui permet de faire 12 mois de stage professionnel au sein d'une entreprise. Et là, il y a un accompagnement de l'État à travers 45 000 francs qui sont payés sous forme de primes. Il y a aussi les stages de validation de diplôme. Donc tout cela contribue à développer... Et les 45 000 francs sont reversés par trimestre. Sont payés par mois. Les 45 000 sont payés par mois. Toutes les fins de mois. Toutes les fins de mois aux jeunes. Il y a également l'assurance. D'accord. Le jeune également pour aller vers l'emploi décent. Mais à ces 45 000 francs, l'entreprise d'accueil apporte un complément d'au moins 25 000. Voilà, ce qui donc situe à peu près le jeune autour de 70 000. Mais là, c'est un stage. Voilà. C'est un stage. C'est 70 000 francs. 70 000 francs, c'est un stage. Il y a des entreprises qui vont même au-delà des 25 000 francs. Donc là, étant donné que le stage, c'est une période de formation pratique. Qui doit durer combien de temps à peu près? Le stage va durer maximum, avec nous, 12 mois.
C'est-à-dire 6 fois, 6 mois. Renouvelable, une fois, ça fait 12 mois. D'accord. Le secteur privé est souvent évoqué, on va terminer, vous avez 15 secondes pour y répondre, on n'a plus le temps. Le secteur privé est souvent évoqué comme moteur de l'emploi. L'État, que fait l'État pour renforcer son implication pour l'insertion des jeunes? Déjà, il faut noter que le ministère travaille de façon très étroite avec toutes les associations de gestionnaires de ressources humaines, donc APRH, CIRI, GRH, AGRH, etc., de sorte à ce que, donc, en toute, je vais dire, synergie, on puisse non seulement capter les opportunités des entreprises, mais apporter les réponses adéquates. L'autre chose, nous travaillons avec l'ensemble des chambres consulaires pour pouvoir collecter, mobiliser les différentes opportunités. Et donc, c'est pour moi l'occasion, si vous me le permettez, de rappeler que dans le cadre de la foire, un comité donc, de suivi composé des cabinets de recrutement, des responsables des ressources humaines et de toutes les entreprises qui ont participé, donc, est chargé de faire le suivi donc, de la mise en œuvre de toutes ces opportunités qui ont été collectées. Et donc, rappeler que la prochaine édition de la foire, ça sera donc, si Dieu le veut, en juin de cette année. Merci. Monsieur Nikwe. Herman Nikwe, administrateur adjoint de l'agence Emploi Jeunes. Ainsi s'achève donc cette émission dédiée au bilan de la première foire de l'emploi et du recrutement. On retient que cette initiative a permis de rapprocher les jeunes des entreprises. Merci encore pour votre éclairage. Merci à vous aussi, chers téléspectateurs. À très bientôt pour une nouvelle édition.